Bonjour, c'est votre sœur Missiba. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de construction, de construire sa vie. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, les gens sont dans des grandes maisons, des maisons chères, très chères d'ailleurs. Ils n'ont même pas un petit terrain, ils n'ont même pas un toit. Tu vas prendre une maison de 500 000, de 800 000, d'un million de francs CFA, s'il te plaît. Pourtant, tu n'as même pas un toit, tu n'as même pas un terrain, tu n'as rien, tu vis dans le luxe, mais tu n'as rien, tu n'as même pas posé d'acte. Maintenant, quand tu seras retraité, où tu vas rester, où tu vas vivre avec tes enfants? Que Dieu pardonne à tous ces jeunes-là, les artistes, tout le monde. Je dis bien tout le monde. Que les Ivoiriens apprennent à construire. Tu fais des millions par mois. Les Ivoiriens font des millions, ceux qui sont les artistes là. Ils ont de l'argent. Tu peux t'acheter un terrain, tu peux construire. Tu peux construire. J'ai dit que, et ceux qui sont à l'étranger aussi, c'est vrai, les parents dépensent l'argent de tous ces jeunes-là. Mais désormais, quand tu as l'argent, toi-même, tu descends dans ton village et puis tu vas construire. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire de construction. Parce que les jeunes de maintenant ne peuvent même pas s'acheter un petit terrain, un petit lopin de terre. Tu peux t'acheter un petit lopin de terre. Abidjan, Benjerville, Dabou, quelque part là, et puis tu construis ta maison. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu fasse que tous ces jeunes-là, qui travaillent là, cherchent à économiser, qui mettent de l'argent à côté. Qui mettent de l'argent à côté pour construire des maisons, pour se construire des maisons pour leur retraite. Tu ne vas pas bouffer, 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 bouffer. Mais à ta retraite, là, tu habites, tu vas dormir où? Quand tu vas être retraité, là, est-ce que tu as une maison? Tu as un toit où tu vas rentrer? Il faut cesser de faire des dépenses bizarres avec des jeunes filles dans les boîtes de nuit, dans des boîtes de nuit, dans les assinis et autres. Prends cet argent-là, achète-toi un terrain. Mais si tu construis une petite baraque, je sais que Dieu va t'aider à poser des briques. Donc, il faut arrêter d'aller assiner les week-ends. Il faut arrêter d'aller quelque part là où tu dépenses. Tu es dans les maisons luxueuses. Tu vis comme un pacha. Pourtant, tu n'as même pas un petit toit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vraiment manifeste sa puissance et sa gloire. Que le Seigneur soit avec tous ces jeunes-là. C'est des leçons à apprendre. Je vais vous dire que c'est vrai, l'argent n'est pas beaucoup. L'argent des fonctionnaires, des agents temporaires et autres, là, ce n'est pas beaucoup. Mais il faut chercher à faire quelque chose, un petit business à côté. Il faut chercher à faire un petit business à côté. Ça veut dire que tu peux faire un petit marché, un petit kiosque de cellulaire, un petit... Parce que les jeunes de maintenant, là, ils veulent dormir jusqu'à midi, les samedis, là, les samedis, dimanches, là. Ils veulent dormir seulement. Non, tu ne vas pas dormir, mais tu vas te lever pour travailler. Tu vas te lever pour faire tes business. Tu vas faire rentrer un peu d'argent pour faire le marché, les dépenses des enfants. Maintenant, toi-même, ton salaire, là, tu bloques. Tu bloques toi-même ton salaire. Moi, bon, je vais vous dire que moi, je faisais maquis au sein de l'endroit où je travaillais. Et puis, je tenais chose aussi, comment on appelle, la mutuelle du grand travaux. Et puis, je faisais aussi maquis au niveau de la Cité des Arts. Et puis, l'endroit où je travaillais, j'avais un maquis là-bas. Et ça me rapportait. Ce qui fait que je ne passais même pas à la banque là pour prendre mes 5 francs qu'on me donne là. Parce que ça ne vaut rien. Donc, je laissais là-bas. Et puis, tous les 2 mois, je vais voir comment ça marche. Il y a mademoiselle Koudou qui s'occupe de mon compte. Et c'est ce que je faisais. Mais si tu ne fais pas ça là, tu vas finir mal. Ta vie là même, là, toi-même là, quand tu vas vieillir là, tu vas te retrouver où? Même si tu vas au village, tu n'as pas de maison là-bas, comment tu vas vivre?
Tu n'as rien, tu as commencé à travailler, tu t'es pas occupé de tes parents, tu penses que les gens vont s'occuper de toi. J'ai vu la fois dernière un monsieur qui a dit que lui, il a fait combien d'années aux États-Unis, qu'il est rentré, c'est un Malien, qu'il est rentré, ses parents ne se sont même pas occupés de lui parce qu'il les a aidés. Donc sa femme était obligée de repartir avec ses enfants dans son pays, de son pays. Et lui, il est resté sur place là-bas. Il a dit que c'est là qu'il a vu la méchanceté de l'homme noir. Mais je vais te dire que il faut investir dans tes enfants. Tu peux aider les gens, certes, mais occupe-toi de toi-même un peu, paye ton terrain, construis-toi une maison. Allez, et puis tu es libre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse que tu remis un peu ta cervelle et que tu vois des opportunités dans les villages. Même si c'est pas, tu veux construire à Bijan, si c'est pas à Bijanville, tu peux construire à Bassam, à Dabou, à Tiasalé, tout ça là, c'est à Bijan. À Zagué, à Zopé, à Lépée, tu peux construire. À Jacquesville, tu peux construire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. C'est votre sœur Missiba. Au revoir.